Eh bien, bonsoir messieurs. Parjat Tazria, quelques jours, enfin on n'est pas le dernier jeudi, le dernier jeudi, ça sera la semaine prochaine. Dernier jeudi avant Pessah, bien sûr. On fera un show, bien sûr, exclusif Pessah. Peut-être on fera comme on fait chaque année, on prendra le CDR étape par étape. Peut-être venez avec vos agadotes, vous pourrez marquer peut-être des choses. Euh, des gens qui sont aussi en Zoom, qui viennent, prenez vos agadotes sous les bras. Je pense qu'on prendra la Haggadah et on la descendra en donnant des histoires, des explications, comme on fait chaque année. Enfin, de bien préparer le CEDER, c'est très important. Pour les enfants, il faut bien. Ici, on va juste faire on va faire un rapprochement et poser la question du shiur de quel rapport entre Pessah et Tazria Metzora. Quel rapport? Tazria, mais j'ai dit Tazria Metzora parce que les deux, ils vont ensemble. Donc, c'est la première question. Comme on fait d'habitude, on pose un certain nombre de questions qui ont plus ou moins des rapports l'une avec l'autre, et puis après on fait le lien. Quel rapport entre Pessah et Tazria et Metzora? Première question. Ça tombe tout le temps à ce moment-là. Quand il y a Pessah, quand il y a Adar Sheni. Cette année, il y a Adar Sheni, donc c'est particulier. Deuxième question, qui apparemment n'a rien à voir du tout, mais qui est une question très bonne. C'est très bonne parce que c'est pas moi qui la pose. Hein. Ce que je vous dis, c'est de nos maîtres qui disent la chose suivante. Dans Pirkei Avot, il y a marqué Al ti racha bifnei atzmecha. Ne sois pas rachat devant toi-même. Et tu ne dois pas te considérer comme rachat. Ne te considère pas comme rachat. Et en même temps, il est marqué dans la Gemara Nida, la Med Amoued Bet, Yiyeh benecha ki rachat. Sois à tes yeux comme un rachat. Donc, je ne comprends pas. Ne sois pas un rachat, c'est-à-dire que ne te considère pas comme un rachat, je veux dire, et Yiyeh benecha ki rachat. Sois à tes yeux comme un rachat. Qu'est-ce que. Alors, il faut se considérer comme rachat ou il ne faut pas se considérer comme rachat? Très bien. Troisième question. Retenez bien, messieurs, parce qu'il y a plusieurs questions. Il y en a 6. Un peu plus que d'habitude. D'habitude, il y en a 3, 4. Là, il y en a 6. Il y a marqué comme ça Negat Sarat Kitiye Adam, Veuva et la Kohen. Quand un homme il aura une Negat Sarat, il aura donc une plaie de lèpre. Kitiye Adam, quand ça sera sur un homme, Veuva et la Kohen, et le Kohen, Uva, c'est-à-dire, le Kohen, il va montrer au Kohen. Il faudra qu'il montre la Negat Sarat au Kohen. Question. Si c'est un Kohen, si la personne elle-même, c'est un Kohen, si la personne elle-même, c'est un Kohen, est-ce qu'il doit aller chez le Kohen pour montrer sa plaie? Imaginez s'il y a des Kohanim, c'est des Kohanim sur lesquels quand on avait une plaie, il est chaud. Le Kohen, imagine c'est l'expert, c'est le Kohen expert, d'accord? Kohen expert. Et ce Kohen expert, il est lui-même atteint de la tsarat, alors il doit l'amener à un Kohen, ou pas? Ben oui, il doit aller à un Kohen. Pourtant, c'est lui l'expert de de décider si la tsarat, elle est tamée ou elle n'est pas tamée, elle est impure ou elle n'est pas impure. La tsarat, c'est donc la marque de la plaie. Donc là, une espèce on appelle ça la lèpre. Très bien. Alors pourquoi, si c'est un expert, il a besoin de le montrer à une autre personne? C'est l'expert. Il a une tache sur la peau. Une tache sur la peau. C'est un expert.
Et voilà que on lui dit, tu ne peux pas déclarer toi si elle est tamée ou pas tamée. Il faut que tu la montres à un Cohen. Et c'est moi l'expert. Non, tu ne peux pas déclarer toi. C'est un autre Cohen qui doit dire, vérifier et déclarer cette tache sur la peau. Est-ce que c'est une lèpre qui rend tamée ou si c'est une lèpre, une tache qui ne rend pas tamée? Très bien. Quatrième question. Là, elle est incroyable, cette question. Si quelqu'un il voit que là, il a une plaie et qu'il y a un poil blanc qui sort de cette plaie, alors c'est tamé. Tamé. S'il y a une marque blanche, donc un poil blanc, c'est tamé. Mais si tout le corps est blanc, tout le corps, malheureux, il est tout blanc, eh bien, il est pur. Pur, ça veut dire qu'il reste dans le camp. Donc, un poil, ça rend tamé, et tout le corps, c'est pur. C'est quoi cette histoire? Si déjà un poil rend tamé, alors deux encore plus, trois encore plus, alors tout le corps, c'est pas normal. Très bien. On va voir plus tard hein, que Myriam, elle va faire une poussière de 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 la Shonara. Et elle va être toute blanche. Le pasteur témoigne. Elle va être toute blanche. Et pourtant, elle va être expulsée du camp. 7 jours. Alors là, ça échappe à la règle. Parce que tu m'as dit, quand on est tout blanc, on reste dans le camp. Myriam, elle va être expulsée du camp 7 jours. On verra ça en détail. On zoome juste sur ce dont on a besoin. Donc, à un moment, tu me dis que quand il y a un poil blanc, c'est tamé, il sort du camp, il va être, pendant 7 jours, il va être, comment dirais-je, temps de purification. 7 jours de temps de purification en dehors du camp, en dehors de la ville, ou en dehors du camp des Béné Israël quand c'était dans le désert. Mais quand c'est complètement blanc, quand la personne est complètement blanche, il reste. Mais là, Myriam, elle était complètement blanche, elle est sortie. Donc, c'est une sixième question, car quand vous allez dire les liens, c'est quoi les liens? Pareil, Psachim. On nous dit que le 10e Pérec, qu'il ne faut pas boire moins que 4 coupes de vin. On ne peut pas boire moins que 4 coupes de vin, il faut boire 4 coupes de vin. Et même le pauvre qui se nourrit de la soupe populaire, il devra avoir ces 4 coupes de vin. Et c'est quoi un pauvre qui se nourrit de la soupe populaire? C'est c'est un pauvre qui n'a pas de quoi manger plus d'un repas. Et quand la soupe populaire, on demandait au pauvre qui venait, il lui dit, t'as quoi, tu as de quoi manger? Là, j'ai rien. Bien, tu peux manger. Le deuxième, t'as de quoi manger? J'ai un repas seulement. J'ai un repas d'avance, quoi. J'ai de quoi manger ce soir. Là, à midi, je ne peux pas manger. Si je mange à midi, je ne mange pas ce soir. Très bien, tu peux manger la soupe populaire. Le troisième, il vient, il dit, t'as combien de repas? J'ai 2 repas. Je peux manger ce midi et ce soir. Il dit, bah, reviens demain. C'est trop. Tu as trop de repas d'avance. Donc, ça fait un peu, c'est derrière la soupe populaire, c'était, vous imaginez quoi. C'était un petit peu des pauvres comme ça, de haut niveau, qui n'ont pas de quoi manger. Juste un repas, ils ont un quignon de pain. Très bien. Donc, même le pauvre de la soupe populaire, il doit boire ses 4 coupes. Rachid nous dit pour les 4 les shonotes de délivrance. D'accord? Il y a 4 termes qui expriment la délivrance dans la paracha Ve'era. Itzalti, Velakarti, Igalti, Ve'eveti. Allez voir là-bas la Gemara, Rachid explique les 4 termes et dans la paracha de la semaine de Vaera. Et la Gemara pose la question, fracassante.
Et elle dit, je ne comprends pas. Pourquoi les Chachamim, ils donnent une takana, un décret de boire 4 verres qui mettent le clan Israël, donc les gens qui vont faire ça, en danger. En danger. Ça met le clan Israël en danger. Comment ça se fait? Tout le clan Israël est en danger. Parce qu'il y a 4. On nous dit, c'est quoi le danger? Parce qu'il y a une baraïta qui nous dit, il ne faut rien faire en double. Vous voyez là, j'ai 3 verres. J'avais soif, j'ai pris 3 verres. Bon, je les montre là, 1, 2 et 3. On ne fait pas les choses par 2. Tu ne bois pas 2 verres. Tu ne prends pas 2 sushis. Tu prends 3 ou 1 ou 5. Tu ne prends pas 4. Comme ça, il dit. Sinon, alors on fera ça une autre fois, un shiur sur les démons. Si tu sors comme ça, ou même certains ils disent à la maison, les démons ils viennent et ils peuvent vraiment t'embêter jusqu'à te prendre la vie. Donc il dit, comment on peut mettre 4 verres, et qui mettent Alors je vous dis tout de suite la réponse ici, parce que la question, c'est, je donne la réponse. C'est pas la question. La question c'est en quoi 4 ou 2, 4 ou 6 ou 8, ça représente un danger. Pourquoi ça représente un danger? D'accord? Ça, c'est la question de la Chio. À la question de la Gemara, on va répondre tout de suite comme ça. Au plus tôt, on va attendre la semaine prochaine. D'accord? La semaine prochaine. Je suis en train, je vous expliquerai, parce que ce sera le Chio purement Pessah, qui dira que pourquoi, malgré que par 2, par 4, quand on mange, quand on boit, quand on fait certaines choses, eh bien, on se met en danger. Pourquoi, à la nuit de Pessah, les Chachamim nous ont dit, bois 4 coupes. On verra ça, pourquoi. Maintenant, là-bas, dans la Gemara, on voit bien que quand tu fais les choses par 2, c'est dangereux. Ça attire les démons. T'as pas peur. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Ça attire les démons. Pourquoi? Pourquoi ça attire les démons, par contre? Ok. Je rappelle que les 6 questions, pour être bien clair, pour ceux qui n'ont pas noté, quel rapport entre Pessah et Tazri Metzora? Pessah, la fête de Pessah et Tazri Metzora, les 2 parachiotes qui sont avant, notre magnifique fête de Pessah. Deuxième question, il y a marqué ne sois pas rachat devant tes yeux, c'est-à-dire ne te considère pas comme un rachat, tu es un petit bien. De l'autre côté, tu dis même si tout le monde te dit que tu es tzaddik, yeye benecha ke rachat, que soit à tes yeux comme un rachat. Donc, soit à tes yeux comme un rachat, mais tu dis, t'es un petit bien, Shimon, t'es un petit bien, t'es magnifique, comment ce que tu fais, t'es un exemple et tout. Considère-toi comme un rachat. Et en te compte, on te dit, ne sois jamais rachat à tes yeux. Alors, troisième question. La négat saharat, la plaie, elle était donnée, la plaie, elle affectait une personne qui devait la montrer au Cohen. Mais si c'est un Cohen qui avait la plaie, il fallait aussi qu'il la montre à un Cohen. Pourquoi? Même si c'est le Cohen expert en plaie, qui va dire elle est pure, elle est impure, c'est lui l'expert, eh bien il fallait la montrer au Cohen. Donc pourquoi le Cohen lui-même, il doit la montrer au Cohen? Quatrième question. Quand on regardait la plaie, s'il y a un poil blanc, c'est impur. Si toute la personne est blanche, c'est pur. C'est pas normal. S'il y a un poil blanc, il est impur, il doit s'isoler 7 jours. Si toute la personne, elle est blanche, elle reste dans le camp, ça y est, elle est pure. Et une question qui découle de ça, Myriam, quand elle a fait je le redis volontairement, poussière de poussière de poussière de poussière de poussière de poussière de la Shonara, ce que je dis, pour nous, ça ne même pas une Shonara, on parlera en temps voulu de ça, elle est devenue toute blanche. Et on lui a dit, il faut que tu t'isoles, il faut que tu ailles dans le camp. Bah, elle est toute blanche, alors elle est pure.
Ah, je ne comprends pas, ça marche comme ci, ça marche comme ça. Et sixième question, en quoi le chiffre pair ne mange pas par deux, ne boit pas par deux, etc. La preuve, c'est que Chachamim, il demande comment ça se fait que les maîtres de la Mishnah, ils ont dit qu'il fallait boire 4 verres le soir de Pessah et ils mettent les gens en danger. Il y a une réponse à ça, on verra la semaine prochaine si Dieu veut. Mais là, pour l'instant, on demande comment ça se fait que les pères, c'est dangereux. Pourquoi le père, c'est dangereux? Très bien. Alors, on va commencer à y aller. Dans la vie, dans la vie de toute personne, ça n'existe pas une personne qui ne répond pas à la définition que je vais vous donner. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Il y a des très hauts et des très bas. Et il y a du moyen. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Quand il y a des très bas, il attrape. Des très bas, il attrape. Et il dit, pauvre type, encore tu fais cette faute. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu n'arrives pas. Encore tu l'as fait. Ouais, tu l'as fait. Ça y est, tu n'es pas capable. Alors, autant y aller, quoi. Quoi, tu l'as fait, reculons. Fais-la bien, puisque de toute façon, tu vas la faire. Et puis, il y a la personne qui est là déprimée. Elle n'arrive pas. Alors, il se dit, je vais sauter les barrières, et on y va. Et c'est vrai, il a gagné. Sur ça, on te dit, Al-Tihi Racha b'fnei atzmich. Ne te considère pas comme un rachat. Il y a des moments où, quand tu es bas, tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi. Tu as eu une, une faiblesse, tu as une défaillance. C'est dur de nos jours. La, 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 on avait déjà dit que le Wasserman, Ranan Wasserman, il est venu avec ses élèves chez le Chafetz Chaim. Il était très fatigué, le Chafetz Chaim, donc Wasserman, il a dit aux élèves rester dehors. Et alors Wasserman, il a dit, après le Chafetz Chaim, il dit, ils sont tes élèves, ils sont dehors, le Rav est fatigué, je vais pas. Il a dit, non, non, j'ai besoin de les voir. Il a dit, comment tu as besoin de les voir? C'est eux qui ont besoin de les voir, Rav. Vous avez besoin de les voir, c'est eux qui ont besoin de vous voir. Voir le gars de l'adore une fois dans sa vie. Ah. Eh bien, moi, j'ai besoin de les voir. Parce que les épreuves auxquelles ils sont soumis et qui résistent, ils sont Barouri et Shiva, l'épreuve des yeux, moi, je ne l'avais pas. Et je veux les voir maintenant. Une histoire racontée par Rabbi Elchanan Wasserman. Vous voyez la photo enfin, de Rabbi Elchanan Wasserman, vous verrez que ce n'est pas un comique. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui allait raconter des histoires et c'est pas son style. Et il a dit comme ça que Rabbi Sren lui a dit, je veux les voir dans le Olama Hazé, parce que dans le Olama bas, je ne sais pas si je pourrais les voir tellement ils sont hauts. Parce que le Yetzirah qu'ils ont eux, moi je ne l'ai pas eu. Je ne sais pas si je serais là, je suis encore avec une barbe, si j'avais ce Yetzirah là. On peut dire la même chose aujourd'hui. La même chose aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, mais il faut résister, il faut résister. Et quand tu tombes, tu vas dire, euh, allez, je reviens. Le tzaddik, cette fois, il tombe. On l'appelle le tzaddik. Le tzaddik, cette fois, il tombe, il se relève. Donc, une fois, bah, il relève. Ah, il se relève. Puis après, il a réglé. Après, il a réglé la chose. Donc ici, ça, on comprend que ne te considère pas comme rachat. Maintenant, parfois, tout va bien dans ta vie. T'es un petit peu gaftan. T'es un petit peu prétentieux. Alors, tu lèves le menton, et puis tu vois moins les autres. Tu vois moins les autres. Je pense à toi, essentiellement. À la limite, tes petits problèmes, on a tous des petits problèmes, donc c'est des petits problèmes qui te gênent pour avoir 100%. Donc,
Là, on te dit, même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, non, non, tu n'es pas un tzaddik. Ici, on ne parle pas de quelqu'un qui réussit dans la vie, l'argent ou je ne sais pas quoi. Ici, on parle de quelqu'un qui réussit dans les mitzvot. Il dit, même si tout le monde te dit que tu es tzaddik, c'est pas, c'est pas de fortune qui te dit que tu es tzaddik, que tu es placé dans les plus grandes fortunes de France ou le plus célèbre chanteur ou ce que vous voulez, chacun son fantasme. D'accord? C'est les gens qui te disent, t'es tzaddik, toi, t'es un bon juif. Oh là là, comment tu pries, comment tu suis, comment cela. Tout le monde est tzaddik. Yiyeh benecha kiracha. Sois à tes yeux comme un rachat. Là, tu n'es pas déprimé. Tu dis, ah, tout le monde dit que je suis tzaddik. Là, je fais des brachot. 10 euros la bracha, là, parce qu'il faut quand même retirer les fins de mois. Donc là, des mois de tzaddik. Non, non, t'es un rachat. Pourquoi? Baisse, baisse, baisse. Alors, regarde bien si t'es un vrai tzaddik. Donc là, on voit les deux choses. Les deux façons de se comporter. Alors, ben, essayez de comprendre. Essayez un petit peu de comprendre. Ça veut dire quoi? Que tu dois être toujours en équilibre avec ça. Tu tombes, si tu ne sois pas un rachat à tes yeux. Sois pas un rachat, t'es pas un rachat. Monte. T'es haut, pas un rachat à tes yeux. Ça veut dire dans tous les cas, monte aussi. T'es rachat, monte. Quand t'es rachat, tu sais que t'es rachat, t'es tombé, t'es tombé. Tu te dis non, non, monte, t'es pas un rachat. Et quand t'es sadique, quand tu dis ah non, sois rachat à tes yeux. Mais bon, monte aussi. On va essayer de comprendre bien. Là, on a posé la question pourquoi c'est une personne, pourquoi une personne, elle ne peut pas s'analyser elle-même. Pourquoi le Cohen, qui est expert en plaie, il ne peut pas s'auto-diagnostiquer. Il faut que ce soit un autre Cohen qui le diagnostique. Ce qu'on a dit. Un Israël ou un Lévi qui a une plaie, montre un Cohen qui te dit pur, impur. Mais le Cohen qui a une plaie, on lui dit montre un Cohen. Mais je suis Cohen. Et c'est moi l'expert, je suis le numéro un, agréé par toutes les assurances et mutuelles de, de lèpre. D'accord? Le Tsarat. Il s'est dit non, monsieur, il faut aller chez un Cohen. Parce que quelqu'un ne peut pas s'analyser. C'est-à-dire que tu as besoin du regard des autres. Pour ça, d'ailleurs, qu'on dit ne sois pas un rachat à tes yeux. À tes yeux. Parce qu'aux yeux des autres, tu n'es pas rachat. Même si tu es rachat aux yeux des autres. Mais à tes yeux. Sois dépendant du regard de l'autre. Mais en même temps, tu as besoin du regard de l'autre pour ça, pour pouvoir juger. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Ben, je vais vous dire comment ça fonctionne. Il faut que tu demandes à l'autre comment ça va, comment tu me perçois. Il ne faut pas avoir peur de ça. Bien sûr, il faut prendre quelqu'un de. Un Novardok, dans la yeshiva de Novardok, il y avait des chevrototes. Et une fois par mois ou une fois par jeudi soir, je ne me rappelle plus comment c'était, quand j'ai lu, ils s'écrivaient un bilan de la semaine de l'un sur l'autre. Ce qu'il avait fait de bien, ce que j'ai trouvé que tu as fait de bien, ce que tu as fait de pas bien. Puis ils s'échangeaient des mots. Puis ils regardaient, puis ils disaient ouais, tu l'as perçu comme ça, mais non, excuse-moi, etc. Bref, c'est le Gaon de Vilna. Gaon de Vilna. Et la Torah, elle est passée par lui, quoi. La Torah, elle passe par des tuyaux. Lui, c'était un des tuyaux. Il est passé par lui. Il a transmis la Torah dans une génération. Et il payait avec de l'argent. Le Maguide de Douvno, pour fais-moi des critiques. Je ne veux pas que tu me dises ce que je fais de bien, je m'en charge. Dis-moi ce que tu vois que je fais de pas bien. Je veux savoir ce que je ne fais pas de bien. Vous imaginez, là, c'est pas je me réfugie, je ne veux pas qu'on critique.
Je veux savoir ce que je fais de pas bien. Parce que moi, tout seul, je ne peux pas. Si je veux m'affiner, alors bien sûr, les grosses fautes, je les connais. Et encore, et encore. Il faut avoir conscience de la faute. On parle, et on reparlera, et on parle toujours. Ici, c'est plutôt la paracha de la parole. Donc, on va parler de la parole. Mais les gens disent, ouais, ça va, je peux regarder une série. Mais c'est pas de cinéma. C'est violent, c'est pas de cinéma. Tu regardes ça, tu regardes une femme comme ça qui propose ça à un homme qui sait que c'est un dieu, je sais pas, hein, bon, pas cher, j'ai déjà dit plusieurs fois, 35 ans que je n'ai pas été au cinéma, donc tout va bien. D'accord? Et c'était un petit limite encore à l'époque. La violence commençait à faire son apparition, et bon, Hachem, j'ai pas eu de. Mais ouais, ça va, je suis pas. Je suis pas. Ok, d'accord, mais alors, je veux bien que c'est une faute que tu t'acceptes. Tu veux que tu acceptes. Tu as une terrasse de café, tu fais tour opérateur, tu regardes ce qui se passe dans l'été. Tu acceptes. Tu parles du lachon arabe, tu sais que c'est pas bien. Ouais, mais c'est rigolo. Puis ça va, c'est pas méchant. Et puis en plus, c'est vrai. Mais il a rougi. Ouais, mais lui, 10 minutes avant, il a fait la même chose. Ah, d'accord, donc tout va bien, quoi. C'est plus une faute. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus une faute. Et donc là, ça c'est problématique. Parce que ce qui est interdit devient vrai, devient permis, pardon. Ce qui était interdit, à force de le faire, ça devient vrai. Ouais, non, ça va, ça va. Tu fais attention à tes yeux. Ah ouais, j'ai arrêté ça, j'ai arrêté ça. Mais les séries, t'as arrêté. Ah, rien. Pas exagéré. C'est quelqu'un qui lui dit, t'as arrêté droguer, maladif, tu lui dis, t'as arrêté l'héroïne. Oui, bien sûr. Mais je prends un petit peu de cocaïne. Euh, Là, il y a la tierce personne qui vient te dire, hé, pop, pop, pop. Tierce personne, ton ami, il vient te regarder, toutes les choses que tu penses permises, te dit, mais c'est interdit. Interdit. Quand tu dis, ouais, je suis pas à ce niveau, alors tu es en train de dire, c'est permis. Et ça, c'est compliqué. Et les gens, ils vont te dire, tu es sadique. Sois pas sadique à tes yeux, regarde ce que tu fais de ta journée. Regarde comment tu fais. T'es pas sadique, t'es machin. Comme ça, tu dois te dire. Et quand tu es tombé bien comme il faut, voilà, tu te sens rachat. Tu pourrais te dire, non, ne sois pas un rachat. Parce que là, si tu me dis, eh ben, tu vas descendre d'un cran. Pourquoi? Parce que tu le sais, ça va dire, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Alors tu es nul, tu refais. Tu refais deux, trois, quatre fois. Puis après, tu as tout un contexte de pensée, voire d'amis, de relations, de réseaux qui font que tu es normal. Ah, ça va, jusqu'au jour où tu te trouves devant Baba Salé, quoi. Il te dit, ça arrive, il dit, je te donne pas de bracha, ça, c'est pas bon. Non, pourquoi? Parce que lui, il voit. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Et je lui dis, mais regarde ce que tu fais. C'est vrai, quoi, mais c'est moi. Ah oui, c'est toi. Donc ça, c'est le paradoxe. C'est ça, la Metzora. C'est ça, la lèpre. C'est que quand il y a un poil, on te dit, attention, attention, ça arrive. Le danger, il arrive. Fuite, un battant. Et là, il monte. On l'a mis de l'autre côté. Mais quand il est tout blanc, voilà, ça se voit, quoi. Il a un bouton, il a fait une bêtise, tout va bien. Il est bien, il a son petit poil blanc, ça ne le dérange pas, personne ne voit. Sauf que là, le Cohen, il analyse, il dit, t'as un problème, toi. Et on le met là. Et là, il a honte. Parce qu'on dit, pourquoi il dit ça, lui? Il est Metsora. Mais quand il est tout blanc, ça, tout le monde le voit. Il ne peut pas cacher. Et donc, il fait quoi? Tchouva sans sortir du camp. Il ne cache pas. Metsora. Imaginez si quelqu'un il faisait de la shonara, ou si quelqu'un il n'était pas bien, on va dire qu'il aurait, je sais pas moi, je sais pas, l'oreille rouge, l'oreille droite rouge, très rouge. Donc, on sait où on en est au bon Dieu. Tu t'arrives dans la glace, tu as l'oreille droite rouge, tu dis, bon. Et alors, je vois les oreilles droites un peu rouges. Ah, on en parle après de chez vous. D'accord, ouais, sans doute.
Donc, c'est la honte, quoi. Vous imaginez? Donc, le gars, quand il a un poil blanc, il s'en fiche, parce que, tout d'un coup, tiens, il fait chaud, pourquoi t'as un t-shirt tout le temps? Ah, c'est bien, c'est plus classe. Et il veut se cacher. Donc, le Cohen, à un moment, il a de la fièvre, machin, et le médecin, il vient, il dit, ah, pop, 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 vas-y, tu sors 7 jours dehors. Celui qui est tout blanc. Alors, il prend conscience. Il prend conscience. Il est tout blanc. Donc, il n'y a pas besoin de sortir. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi par deux, c'est un problème. C'est quoi le problème de deux? Quand la semaine prochaine, on regardera hein, par rapport aux démons, par rapport à ça. Là, on va regarder une des opinions. Pourquoi c'est un danger embêtant deux? Deux, c'est parce que c'est la dualité. Deux, ça veut dire, dans certaines écoles, il y a, on essaye de dire que le Kodesh, qu'on étudie du Kodesh et du Chol. Kodesh, c'est saint, le Chol, c'est saint. C'est Chol, ça veut dire, c'est les maths, la physique, le Kodesh, c'est la Gemara, le Chumash. Alors on essaie de parler de Gemara et de Chumash et pas de parler de matière. Ce qui est compliqué, parce que quand tu rends un bulletin, tu es obligé de mettre Chumash 20 sur 20, Gemara 20 sur 20. Je parle pour certains, qui présentent, d'accord? Et donc, mais il faut expliquer à l'enfant que c'est pas une matière. Que les maths et la physique, c'est une matière, si tu prends ça. Les Chumash et Gemara, c'est l'essentiel. C'est ça que dans les écoles, on fait les deux, alors tu feras le Kodesh le matin. Donc, c'est l'essentiel. L'autre, c'est une matière. J'ai besoin de compter, j'ai besoin je veux faire des études, pousser, devenir médecin, chacun sa vie. Mais c'est une matière. Le Kodesh, c'est pas une matière. C'est pas deux choses comme ça. Hop, j'ai là, j'ai à droite, j'ai à gauche. C'est pas je vais à la shul, je fais un bon Shabbat, d'accord? Et moi, si Shabbat, je vais en boîte de nuit. Je suis Shabbat Shabbat, hein? Mais moi, si Shabbat, je vais en boîte de nuit. Ah, pas méchant. Donc, ça veut dire que tu le bon Dieu, tu le mets où? Mais j'ai juste Shabbat, il est là, et puis après, tu dis, il dit, excuse-moi, tu peux m'attendre là, s'il te plaît, à demain matin, rendez-vous à demain matin à la là. Si j'arrive après, je serai à l'heure parce que de toute façon, je ne vais pas dormir, donc tout va bien. Et puis j'avais écrit avec un garçon. Et je disais à ce garçon qui commençait à se perdre, alors que j'avais été, je lui ai dit, écoute, le seul moment où je peux étudier avec toi, et j'ai une révolta à 7 h du matin le dimanche, et si tu veux, je peux étudier avec toi à 6 h du matin. Alors, voilà, et franchement, il me dit, ah, j'ai vraiment envie d'étudier avec vous. J'ai 6 h du matin, dimanche matin. Il était tout le temps à l'heure. Alors moi, je faisais semblant de ne pas comprendre, vous comprenez? Donc, au Hachem, il est bien sorti. Mais alors, ce garçon-là, il est chez Shabbat, il m'a pris Dieu, bon Dieu, on se retrouve demain matin. Oui, c'est pas cohérent. Mais moi, le premier, j'ai des problèmes. Tout le monde a des soucis comme ça. Faut cadrer, faut cadrer, faut cadrer. Avec les boîtes, d'accord? Non, les boîtes, c'est vraiment un truc. Il y a d'autres choses qui sont plus graves parce que tu peux dire, c'est pas si mal, tu comprends? On va essayer de savoir pourquoi deux, c'est problématique. Alors, le but de la vie, en Bretagne, le but de la vie, c'est de se rapprocher de la chaîne. Sachez-le. Si on avait pris du temps ici, mais comme c'est en Zoom, c'est indélicat pour les gens qui sont en Zoom, on aurait posé la question, on se serait posé et on aurait fait un petit peu un débat pour savoir c'est quoi le but de la vie. Mais je vous dis tout de suite, le but de la vie, c'est Hachem. Dévoiler Hachem. Dévoiler Hachem qui est en nous, dévoiler Hachem qui est dans le monde, dévoiler Hachem, faire sa volonté. C'est le but de la vie. Tu fais ça, tu serais heureux. Tu fais pas ça, tu serais pas heureux. Je te dis tout de suite. Ah, mais oui, je suis en pleine étude un master de finance, je suis en 4e année
de médecine, je suis en psycho. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Tu vas dévoiler Hachem et tu dévoiles Hachem. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas, tu es un garçon sérieux, parce que maintenant tu as l'âge à 22, 23 où tu vas essayer de te marier, parce que, etc., etc. Et voilà, il n'y a pas de problème. Dévoiler Hachem, ce n'est pas seulement en étant au Beth Midrash en train d'étudier. C'est la meilleure des façons. Ouais. Nous, on n'est pas fait pour ça. Il faut un certain temps de ça, pour ça. Donc, le plus, et que tu verras que tu seras heureux. Tu vas être heureux. Tu dévoiles Hachem, tu vas être heureux. Il y a des hauts débats, comme toujours. Mais tu vois que c'est ça, tu sens que c'est ça. Le nom d'Hachem, le plus, on va dire, le plus rayonnant, que Hachem laisse rayonner de bonté, c'est le Yud, le He, le Vav et le He, Yud, Ke, Vav, Ke. Vous savez, ça, on l'avait déjà vu plusieurs fois. On l'a en général. Sur les Bamot, des fois, souvent, devant ou un ministre officiant, Viti Hachem, les Nignit Hamid, je place tout le temps Hachem devant moi. Ou quand on dit Baruch Ata Hachem, le Hachem en question, c'est Yud Ke Vav Ke. Très bien. La gematria de Yud Ke Vav Ke, elle fait 26. Alors, 26, c'est le nombre. C'est le seul nombre qui est entouré de deux nombres qui sont issus d'un nombre exponentiel. Je m'explique. Le 26 est entouré du 25 et du 27. 25, c'est 5 au carré. Fais un peu de maths, là. 25, c'est 5 au carré, oui. Je vois qu'il y a ceux qui ont fait études qui ne sont pas de maths, ils sont comme ça. Non, 25, 5 au carré, ça veut dire 5 fois 5. 5 au carré. Et 27, c'est quoi? 3 au cube. 3 au cube. C'est 3 au cube, c'est 3 fois 3 fois 3. C'est le seul nombre, prenez un ordinateur parce que c'est pas peut-être qu'il fait ça, qui est entouré, donc ça s'appelle des nombres exponentiels, ça s'appelle exponentiel. Donc, c'est le seul nombre qui est entouré de deux exponentiels. 5 au carré et 3 au cube. Ça marche? Ça marche? Ouais. Très bien. Maintenant, on a un problème. C'est que, on a dit, nous, la dualité. La dualité, deux, il ne faut pas boire par deux, il ne faut pas manger par deux. Alors, deux, je crois que c'est au Ramban. Le problème de deux, c'est qu'il y a une dualité. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Tu as le Chol et le Kodesh, tu as le Shabbat dans la journée, très bien, sieste, Mitra, femme Rigan et tout, on est content, Kedusha, etc. Puis après, le soir, à 1 heure du matin, je ne sais pas à quelle heure, hop, on sort. Là, c'est plus le bon Dieu. T'as là et là. La dualité, c'est pas bon. Il faut traverser par Hachem. Il faut monter vers Hachem. Et quand tu fais 26 au carré, 26 fois 26, alors on va essayer de voir ce que ça donne 26 au carré et 26 au cube, puisqu'il est enterré, il est entouré d'un chiffre qui est au carré et d'un chiffre qui est au cube. Donc c'est 26 au carré. Alors on va regarder. Pour ceux qui ont arrêté les études au CP, j'ai amené un petit. Aucun mépris, messieurs. Moi, je ne mets pas les valeurs là-dedans. Donc 26 au carré, ça fait 676. Hein, comme tu as dit? Non. 676. Ouais. Avec la machine. Il a vérifié. 676. 26 au carré, 676. C'est quoi ce chiffre? 676. Il se lit dans les deux sens. 676, 676. Donc là, je vous ai fait. Vous avez 25 au carré, 26, pardon, 26, 25 au carré, 27 au cube, 26 fois 26, 676. On est d'accord? 676, ça se lit dans les deux sens. D'accord? 676. Pardon? Non, un palindrome. Un palindrome. Bah. Vous pouvez monter la feuille, là?
Je vais montrer la feuille aux gens qui regardent, tu vois là. Hop, Ok, c'est bien. d'accord? 676. Maintenant, quand tu fais 26, alors 676, tu vois que à droite, à gauche, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de découvrir un peu. Plusieurs façons. La seule dualité qui sera positive, c'est si tu parles du monde, tu parles de l'unité. De l'unité qui est le 26, c'est l'unité, d'accord? C'est Yud Kevavke. Si tu multiplies, tout ce que tu peux multiplier, ça marche. Ça donne dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, qu'est-ce que ça donne 26 au cube? Tu dis, alors 26 au cube, qu'est-ce que je vais trouver? Encore un chiffre comme ça qui va à droite à gauche. Je reste encore sur ça. Il dit non, je trouve 26 au cube, ça fait combien? 17 567. 17 776. Maintenant, tu fais le calcul. Il est où? Il est là. 17 576. Tu fais 1 plus 7. Tu fais avec vous 8, 20, 20, 13 et 7. 20 et 6, 26. Donc 26 au cube, je vais encore retrouver 26. C'est-à-dire que tu dois être dans une unité, tu dois tendre vers Akadosh Baruch Hu. Tu dois tendre vers Akadosh Baruch Hu. Le seul doublon que tu peux avoir. 26 au carré, 26 au cube, 26 ouais, puissance 4, je ne sais pas ce que ça donne, mais tu trouveras quelque chose, etc. Tu retomberas sur les 26. Les 25 au carré, c'est bon. Pourquoi c'est une dualité? Tu ne peux pas vivre ta vie comme ça. Tu peux dire, il y a des choses qui ne sont pas conformes. Il y a des choses qui sont, j'arrive pas, je tombe. Mais il faut que tu aies conscience que tu tombes. Pas que ça paraisse normal. Et souvent, malheureusement, de nos jours, où tout est permis, tout est accessible, les réseaux sociaux, alors le gars qui a une, comment dirais-je, qui se comporte pas bien, il va trouver des amis sur les réseaux sociaux qui font la même chose. Il dit, bah, ça va. Et donc, il va passer, il va tomber de très bas. Et sur ça, on lui dit, ne sois pas rachat à tes yeux, remonte, 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 remonte. Donc, on a vu ici que quoi? Que quand tu es dans la dualité, c'est pas bon. La dualité, c'est une impureté et c'est donc dangereux. C'est pour là que les zougotes, c'est dangereux. Et pourquoi c'est dangereux? Pourquoi ça mène les débuts? Là-bas, dans la Gemara, il dit que quand tu bois deux, tu sors, tu as un problème. Il y a plusieurs histoires là-bas dans la Gemara, Psachim, c'est Psachim, donc, puisque ça parle sur les Arabakosot au départ. On dit pourquoi les Rachamim ils ont mis les Juifs en danger? Plutôt que Pessah, ça finit tard, des fois on est chez des amis, on sort dans la rue, et là c'est très très dangereux. Là, les démons ils y sont. La Gemara, elle donne 2 pages de détails. Elle raconte une histoire qui se finit bien, elle raconte une histoire qui se finit mal. On va pas raconter une histoire qui se finit bien. On a dit, mais alors maintenant le gars il se rend compte, il a bu 2 verres, il est sorti dans la rue. Il va dans la forêt comme ça, il doit traverser la forêt pour aller chez lui, et là il s'est dit, mince, j'ai bu 2 verres. Alors comment il doit faire? Au début, c'est la même chose que de se protéger du Aïnara. Il dit, la Gemara dit, c'est pas un livre de Kabbalah, c'est pas un livre d'un maître kabbalistique, qui ont toutes, évidemment, la Kabbalah, c'est exceptionnel, etc. Donc ça veut dire, mais d'un autre côté, on ne comprend pas, c'est un pshat. C'est-à-dire, c'est un truc, un mode d'emploi pour nous. La Gemara, c'est un mode d'emploi pour nous. C'est tachles, comme on dit, c'est concret. Il dit, tu prends ton pouce de la main droite, tu le mets dans ta main gauche, tu prends le pouce de la main gauche, tu le mets dans ta main droite, et tu dis, et tu t'avances. Tu avances sans avoir peur et en étant concentré. Et si tout d'un coup, tu entends une voix, comme ça dit la Gemara, tu entends une voix qui te dit, moi et vous, on est 4. Je ne te dis pas comme ça, la voix te dit, moi et vous, on est 4. Tu vois, tu dis ça comme ça. Alors toi, tu lui dis, non, moi et vous, on est 5.
Alors peut-être elle va s'arrêter la voix. Mais si tu entends la voix qui dit moi et vous, on est six. Donc le démon, il dit moi et vous, tu ne le vois pas, hein. Donc il faut avoir le cœur accroché. Moi et vous, on est six. Alors toi, tu dis moi et vous, on est sept. Et comme ça jusqu'à 100. Donc si il te dit, moi et vous, on est 99, lui, il dit moi et vous, on est 100, tu as tenu jusque-là. À ce moment-là, tu lui dis moi et vous, on est 101. Et là, la voix, tu vas entendre une explosion, il n'y a plus de voix. Tu as explosé le chêne. D'accord? Il y a une autre version comme ça où ça, c'est un peu plus compliqué pour la personne et ça se finit moins bien. Mais un jour, on fera sur le cours sur le démon et c'est très dense et on reviendra à ça. Donc ici, on voit bien que 2, c'est problématique. On a posé une question en Bretagne. La question, c'est la suivante. La puissance qu'on a avec la bouche. Myriam elle a fait la Metzora, on l'a à cause du Lachonara. Ça, tout le monde le sait, on l'a dit en introduction. Quand on fait un Lachonara, qu'on parle bien avec une Metzora, et on est expulsé du camp, parce que toi, quand je te fais un Lachonara sur Shimon, je dis, tu sais, Manuel, Shimon, il est comme ci, comme ça. Alors, j'ai voulu te séparer de Shimon. Je dis, ouais. Le pire, c'est quand on dit, tu sais, Shimon, tu es comme avec Shimon, ben, si tu sais ce qu'il dit sur toi. D'accord? Combien de fois, des fois, on entend ça? Je vous serai moins copain. C'est horrible. C'est une avéra gravissime. Même si c'est vrai, enfin, la chonasse. Donc, ce type-là, il a voulu se séparer de personne, on ne le sait pas. Il dit hors du camp, ne parle plus à personne. C'est ça le principe de la shonara. Maintenant, parfois, il faut parler, il faut avoir le courage de parler. Le courage de parler. Des fois, ne pas parler, il faut avoir un peu de chutzpah. Rabbi David Pinto, il a raconté une histoire le concernant. Il a dit qu'il allait dans une famille à Miami. Il habitait en face de la mer, avec une vue exceptionnelle. Et qu'il était heureux d'aller là-bas parce qu'il voyait la mer. Et voilà qu'un jour, au lieu d'aller en hiver, et en hiver, il faisait froid, d'accord? Il a été en été. En été de cet endroit-là, vous allez comprendre, c'était Miami. Donc, quand il fait chaud, donc, justement, je crois que c'est décembre, ouais. Au lieu d'aller à un moment où il y avait vraiment, c'est nuageux, il pleut, etc., juillet, je ne sais pas quand c'est. Et il a été à un moment où c'était l'été. Alors, le père de famille, là, il lui a dit qu'il était hébergé par des gens, quoi. Il venait donner des conférences, ramasser de l'argent pour ses institutions. Il était hébergé chez ces gens-là. Et il lui a dit, Rabbi David, faites attention parce que c'est l'été. Et là, vous ne pouvez plus rester comme ça, à étudier sur la terrasse, une belle terrasse qui surplombe la mer, parce que là, c'est l'été. Il peut y avoir des choses, les gens, ils sont mal habillés. Alors, le Rabbi David il lui a dit, mais s'ils sont mal habillés pour moi, ils sont mal habillés pour vous. S'ils sont mal habillés pour moi, ils sont mal habillés pour vos enfants. S'ils sont mal habillés pour vos enfants, ils sont mal habillés pour tous les gens que vous recevez. C'est grave ce que vous faites. Il faut le dire, ça. Tu es hébergé par quelqu'un, c'est un gros donateur. Il faut savoir, il n'y a pas le business. Et, eh ben, il a été plus loin, c'est un David exceptionnel. Il lui a dit, écoutez, vous devez déménager au plus vite. Au plus vite. Je vous donne 2 mois maximum pour déménager. Sinon, vous ne demandez plus rien. Il leur a imposé à déménager. Imposé à déménager. Il est revenu l'année d'après. Ils avaient déménagé. Ils avaient déménagé. Ils avaient déménagé. Ils ont obéi au rab. Il a raconté qu'il était là-bas. Il était là-bas. Ça s'est passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un immeuble qui s'est effondré, Ouais. qui a explosé de l'intérieur, je ne sais pas quoi. C'était cet immeuble-là.
Et il a dit en plus, quand il s'est effondré quand lui, il était là-bas, lui, par hasard. Il était chez ces gens-là. T'imagines l'impact. Ça, c'est dans la notion de quelqu'un qui, il est là, il est connecté avec le Ribono Shalom partout, il te met en face de quand tu réfléchis, le père de famille, il est là, il met sa famille dans un problème, quoi. Bon, c'est un problème 2 mois par an, 3 mois par an, ça va. Quoi, ça va? Ça va pas. Mais il vit avec ça, c'est une faute. Il vit avec ça. Tu as mis, moi, tu peux pas habiter dans un quartier comme ça. Tu peux pas. Et pourtant, on regarde pas vraiment et tout ça. Puis si ça tombe sur les yeux, ça, c'est la dualité rabotaille. C'est vous dites, bon, ça va, je ne vais pas déménager, dis-moi, avec tout ce qu'on a fait comme travaux, tout ceci, tout cela. Puis l'immobilier n'est pas bon, si je vends maintenant, je vais vendre moins. Ce que tu veux, tous les tarboulottes que tu vas trouver. En attendant, tu t'abîmes, tu regardes ce qu'il ne faut pas, tes enfants ils s'abîment, ils regardent ce qu'il ne faut pas. Ça, c'est la dualité rabotaille. C'est pour ça que quand la personne, elle est complètement impure, elle est toute blanche, et bien en fait, elle est pure parce qu'elle sait exactement lui dit. Et elle ne se trompe pas. Mais dis-toi, tu peux rester dans le camp. Mais, mais tu vois bien que t'as faux. T'as faux. Donc, tu restes dans le camp. Celui qui a un poil, il peut se dire, ouais, je suis qu'un poil. Hein. Tous les autres, ils sont normaux, ces poils. Donc, il peut encore se tromper. On lui dit, monsieur, sors, sors. Tu parles à personne, tu es en quarantaine. Personne. Ça, c'est parce qu'il a juste un poil. Et s'il ne fait pas attention, ça va dégénérer. C'est ça le principe. Rapport avec Pessar. Avec Pessar. Pessar, c'est la distinction entre le Hametz et la Matzah. Distinction stricte. Ici, il faut être strict. Il faut aller vers le nom d'Hachem, vers le 26. Tu n'as pas 36 solutions. Tu peux te dire, ça, je ne le fais pas bien, j'ai du mal, je grimpe, je grimpe, je grimpe. Mais pas dire, non, je ne veux pas le mal. Ça, c'est le problème. Problème de deux. C'est-à-dire, non, ça, ouais, c'est pas, ouais, non, non, ça va. Ça, non. Dire ça, c'est pas bien. Mais je vais y aller, je vais y arriver. Je commence une fois par heure, ou je sais pas, tout dépend de ce dont on parle. Quand une femme, si elle s'habille tsniout, elle va se dire, allez, tous les Shabbats, je m'habille tsniout, bien. Après, etc., etc. Un homme, il dit, il ne fait pas Shabbat. Il va dire, bon, je vais essayer de faire Shabbat le soir, ou le matin, ou comme ça. Je vais essayer de faire ça. J'avance. La shonara, c'est dur de... tellement l'habitude de se moquer, etc. Tous les comiques, il est marqué que le meilleur débouché, il va à Guéhinam. Moi, je dis que le moins bon des comiques, il va au Guéhinam encore plus. Quoi. Parce que c'est se moquer, c'est se rigoler des autres, c'est sans doute vulgaire, etc. Et donc, c'est ça le travail de Pessah. Il n'y a pas de Hametz Rabotai. Je l'identifie. Maintenant, je n'arrive pas à l'attraper, il est là-haut, c'est pas grave. Tu l'annules. Bitoul. C'est Bitoul. Bitoul, il l'a annulé. Il l'a annulé. J'ai identifié, je règle en disant c'est annulé. Je veux plus. Je veux plus. C'est une introspection parfaite. C'est ça, c'est ça. Sinon, c'est la Metzora, il est encore sur toi. La lèpre, il est encore là, tu es encore malade. Il faut identifier, il faut aller le chercher. Zohar Kadosh, il dit c'est ça, quand tu fais l'abdika, le dimanche, pas ça, ça va vite, mais l'autre dimanche, mais c'est lundi soir, c'est-à-dire l'autre dimanche soir, pas ce dimanche soir, mais l'autre dimanche soir, eh bien, on fera l'abdika. L'abdika, les lumière d'une bougie, etc. On en reparlera jeudi prochain. Mais on va essayer de trouver, moi, la moindre. Bah, c'est la même chose, faire dans notre cœur. L'abdika, je vous conseille une chose. Plus c'est dimanche. Pas le boulot. D'habitude, il y a le boulot. Machin, comment je fais? Déjà, je fais Yom Tov, je fais pas Yom Tov. Pour peu que ça tombe là-bas, là, c'est chaud, là, parce que c'est lundi soir, il faut être là, pas trop tard.
Parce que si tu viens, tu travailles, hein, je sais pas trop tard, tu vas arriver au CDR, tu vas être raplapla et tu vas, alors que c'est un moment d'ouverture des cieux, etc. On en parlera la semaine prochaine. D'accord? C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, tu vas arriver complètement HS. D'accord? Donc, il faut faire attention. Donc, ça veut dire que lundi, je vous conseille lundi en 8, je te conseille de travailler le moins possible. D'accord? Après, tu as mardi, mercredi, d'accord, qui sont fériés. Jeudi, ça va à peu près, c'est quoi la moyenne? On ne travaille pas, mais si tu as un problème de perte d'argent, à ce moment-là, on nous permet de travailler. S'il y a un problème de perte d'argent, je le dis bien, de perte d'argent, d'accord, des nouveaux clients ou une prospection, c'est on fait pas. Si on est dentiste ou comme ça, si on est dentiste ou des choses comme ça, on, on, on que c'est pas obligatoire, que c'est pas des soins obligatoires, par exemple, on les repousse. Quand on n'a pas fait attention, c'est bien de ne pas travailler sur le web. Mais dans tous les cas, tu as jeudi, et puis vendredi, c'est déjà Shabbat. Et puis après, tu as lundi, mardi qui sont fériés. Et puis après, tu as le lendemain, je crois que c'est 1er mai, etc. Donc, elle est, mais, le lendemain. Rabotai, il faut prendre un moment pour, pour cette dualité, l'identifier, cette dualité qu'on a en nous, qui nous bloque. Il faut prendre un moment avant l'abdika. Donc là, on a de la chance, c'est dimanche. Donc dimanche après-midi, avant l'abdika, d'accord, prenez une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps que vous voulez, le moment que vous voulez, ou Motzi Shabbat, ou ce que vous voulez. Prenez ce temps-là et faites une introspection. C'est-à-dire, je fais un abdika dans ma maison. Si tu es avec tes parents, tu vas dire, je vais faire un abdika dans ma chambre. Et il faut que je fasse l'abdika dans mon cœur. Je fasse un bilan. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est chametz, qu'est-ce qui est matzah, qu'est-ce qui gonfle et qu'est-ce qui va m'amener au 26. Qu'est-ce qui va m'amener vers Hachem, ce qui m'éloigne d'Hachem, parce qu'il me sectorise Hachem. Il y a Hachem, il y a le Shabbat dans la journée et il y a le samedi soir. Ça, tu as Night Fever, pas exagéré. Il y a le Farbringen de Shabbat midi et il y a le Saturday Night Fever ça, chaque période, chaque temps dans la semaine. Non, toutes ces choses-là, tout ton Saturday Night Fever que tu as. Chacun a son Saturday Night Fever. Bon, des fois, ça peut être que je vais être accro à des séries, etc., etc., avoir une honnêteté douteuse dans les affaires, et ça, dans tous les domaines, tous les métiers, tu peux induire, que ce soit des métiers de classe, comme des métiers enfin plus déjà qui induisent un petit peu, qui ouvrent des portes à des choses qui ne sont pas correctes, etc. Dans tout, faut faire très attention. Donc, Hachem, il faut qu'on comprenne que de la même façon qu'à Pessah, je vais distinguer le Chames de la Matzah, eh bien, en nous, Tazrien, la, la, comment dirais-je, la plaie, la lèpre qu'on a, parce qu'on dit du Lachonara, hein, eh ben, c'est la même chose. Il faut qu'on se dise, mais ça, ce que j'ai dit, c'est grave. Ce n'est pas des choses qui se disent. C'est pour ça que où je suis écarté du camp, où la personne, l'Oalénou, elle est complètement blanche. Et là, tout le monde le voit. Et donc maintenant, il n'y a même plus besoin de se cacher, puisqu'il n'y a plus besoin de l'exiler, puisque les gens le voient, ils se disent, ah, lui, il a. D'accord? Donc, qu'Hachem fasse qu'on fasse attention. Il nous a donné des membres, d'accord? Il nous a donné des membres, il nous a donné les mains, il nous a donné les yeux, il nous a donné la parole, il nous a donné la langue. La langue, d'accord? Je terminerai avec ça. Une fois, un enfant, il est venu, il a dit, il est venu, il est venu dans la fabrique de tissus de son père. Il a dit à son père, il est venu. Son père, il a une fabrique de tissus. Et puis, il voit plein de machines, plein de machines. Et tout, c'est une grosse usine. Il dit à son père, il y a combien de machines, papa? Il y a 248 machines. Celle-là, elle prend le tissu, elle prend le fil, elle fait comme ça, elle le file. Celle-là, elle enroule. Celle-là, elle le tisse. Celle-là, celle-là, elle fait ça. Celle-là, elle fait ça. Très bien. Et comme ça, il regarde, il fait.
Et tout au bout, il y a une machine qui est entourée de barrières. Il y a une tête de mort comme ça, ne pas approcher, et tac. Et elle voit qu'elle n'est pas connectée aux autres. Toutes elles sont connectées, c'est à la file, ça fait des. Il y a une machine qui coupe, une machine qui ceci, puis après ça sort un vêtement. Et il lui dit, c'est quoi cette machine? T'as pas besoin de cette machine, papa. Ça sert à rien. Et son père ne dit pas du tout. Cette machine, c'est le générateur grâce à lui, il apporte l'électricité, l'énergie pour faire marcher toutes les autres. Sans ça, t'enlèves ça, tout tombe. Raphaël Srem, il dit, c'est la même chose, la langue. On n'a qu'à 248 membres. Et la langue, c'est ça qui tient tout. Parce que comment tu vas exprimer, d'ailleurs, exprimer. Ce que tu vas exprimer, c'est ce qui est là. Ce qui est là, ce que tu as vu, ce que tu as fait rentrer avec tes yeux, tu vas sortir avec la bouche. Qu'est-ce que tu vois? Quand je vois nous a donné des membres. Chaque membre, il faut réfléchir, l'utiliser, à écouter les bonnes choses, à voir les bonnes choses, à fermer les yeux quand ce n'est pas des bonnes choses, à boucher les oreilles quand ce n'est pas des bonnes paroles, etc., etc. Remercier le bon Dieu d'être en bonne santé, que je vous accorde à tous les Cholam Israël, à Shimon Chaim Ben Kouka et à tous les Cholam Israël, une réfoua chez les mains, une protection pour tout le clan d'Israël, Chayelim, Atoufim, et que Bezrat Hashem, la paix soit dans le monde, le Cheikh vienne, Benyamin, Amen. Shabbat Shalom. Bon.